Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un super soleil aujourd'hui. Ça fait du bien. On n'a pas de vent pour le moment. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu rien de particulier. Simplement, je viens vous faire un petit retour en fait sur le Pailly de Miscanthus. On avait équipé le parc des Cailloutés qui est là-bas. Et je vous avais fait voir d'ailleurs le jour où je l'ai fait. Ensuite, on avait fait les froment à côté. Et puis là, on a fait les gris-perles. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les parquets sont fermés. Enfin, on les sort à tour de rôle. Là, on a les froment argentés qui sont dehors. Voilà. Bon, la petite rousse, elle fait pas partie du troupeau, hein, simplement qu'elle ne pond pas encore. Donc dès qu'elle commencera à pondre, je la retirerai étant donné qu'on est en pleine repro. Donc j'ai pas envie de me retrouver avec un œuf de fauve, enfin de roux, au milieu de mes froment argentés. Sachant que j'ai actuellement 19 œufs de froment argenté en couveuse. Donc j'espère avoir de la poulette. Parce que le coco n'a que 2 poules et bon, c'est pas suffisant pour lui parce qu'il est hyper actif. Donc voilà. Ici donc on a nos gris-perles, les petites gris-perles. Donc voilà, on a mis le miscanthus et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa. Attendez, je vais essayer de rentrer sans les faire sortir. Non, 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 on recule les filles. Hop, on recule. Allez pépette. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a plu ces derniers jours, ça a été pas mal la gadoue. Et dans les parcs, c'est resté super propre en fait. Voilà, donc vous voyez, c'est super sec. Enfin sec. C'est un peu humide quand ça pleut, mais je veux dire, les poules restent propres, quoi. Elles sont pas sales, elles sont pas pleines de boue. Donc c'est plutôt, je suis plutôt bien contente de cet investissement au niveau des parcs. Ça permet aux poules d'être beaucoup mieux. Et puis là, avec le soleil, ça sèche. Donc ce que je fais régulièrement avec mon mari, c'est qu'on passe un petit coup de râteau, vous savez, pour les feuilles là, en plastique. Juste pour le retourner, pour éviter que ça pourrisse trop vite. Non, non, tu restes dedans. Non, 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 non. Hop. Voilà, donc c'est bien pratique. Et puis ça permet de le faire sécher en plus. Donc voilà, ça fait des parcs propres où on ne patauge plus dedans quand on y va. Donc il nous reste encore toutes les brahmas. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du sable. En fait, c'est le sable de la poussinière au fur et à mesure que je le change, où il y a les jeunes. En fait, je le jette ici parce que c'est le seul parc qui n'est pas encore fait. Donc j'ai trouvé un monsieur qui fait du miscanthus lui-même, qui est plutôt au niveau des prix très avantageux. Je vous mets la petite photo de sa page. C'est en Franche-Comté, il me semble. Il s'appelle Alban. Et il est super sympa et ça revient, mais on va dire 3-4 fois, voire plus, moins cher que ce que je l'achète moi. Donc je crois que c'est... si on commande en grosse quantité, je veux dire, faut voir, mais ouais, c'est hyper avantageux. Moi, je paye le sac 24 € et chez lui, je crois que ça me revient à 8 € le sac. Voilà, donc pour vous dire que ça vaut vraiment le coup. Donc, ici, on a fait nos bleus, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous... Non, non, vous restez dedans, les filles. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a fait les bleus aussi. Donc ça, c'est top. Vous voyez, il y en a quand même une sacrée épaisseur. Bon, là, c'est qu'elles l'ont retourné, mais voilà. En général, on met à peu près 5 cm d'épaisseur. Allez, filles. Allez, poulette. Et mon loulou, là. Mon gros gabin. Donc, gabin, l'année prochaine, enfin, j'ai des projets encore. Hein, parce que, faut quand même renouveler au niveau des cocos. L'année prochaine, je sais pas. Pour le moment, je vais le garder, ça c'est clair, parce qu'il me plaît. Il a un beau volume. Il est quand même bien fichu, pépère. Donc, hormis son petit défaut de crête, toujours pareil, mais bon, ça se corrige avec des poules. Voilà, il est bien bleu. Et l'année prochaine, voilà, j'ai le petit coco finalement que je vais garder. Le petit coq caillouté que je vais vous faire voir plus tard. Donc voilà. Alors ici, les froments, vous l'avez vu. Ça n'a rien changé. Mais bon, ça fait plaisir de voir toutes les poulettes au sec. Ici, on a nos brahmas. Voilà, j'ai commencé à introduire les petites jeunes, les 3 jeunes que j'ai. Donc c'est pareil, je vous en parle pas tout de suite, mais j'ai un gros projet aussi avec les brahmas cette année. Enfin cette année. Dans le courant, je vais faire sortir d'autres jeunes.
Parce qu'on m'en a demandé, malgré les défauts de poitrine que j'ai rencontrés sur mes Brahmas. Beaucoup les demandent quand même, ils les trouvent très jolis. C'est pour de la qualité jardin, c'est pas pour... voilà. De toute façon, c'est une couleur qui n'est pas homologuée en France, dans l'immédiat. Et donc, oui, je vous en parlerai un peu plus profondément quand je commencerai mes... Parce que j'ai, vous savez, un couple de petits Brahmas finalement, qui est en couveuse et qui vient d'une autre souche. Donc, je vais certainement faire du croisé avec... Enfin, du croisé quand j'entends... croiser mes Brahmas à moi avec ceux-là. Donc voilà, alors on a le petit coco. Et là, on a ma crotte, évidemment. Voilà. On a le petit coco bleu qui est là. Voilà, donc je pense que celui-ci, ben écoutez, il évolue toujours dans le bon sens. Pour le moment, j'ai rien à lui reprocher. Hormis peut-être qu'il va falloir qu'il fonce un peu plus au niveau du dos parce qu'il a encore beaucoup de clair, mais il est très jeune encore. Hein, il a à peine, il va sur ses 3 mois. Donc à voir. Bon, ben, le gris perle, il partira certainement avec toutes les petites poules que j'ai en couveuse une fois que j'aurai fait ma sélection. Donc le voilà, le loulou. Il est plutôt sympathique. Vous voyez, il manque un petit peu de noir sur le dessus. Mais bon, Gabin, c'est pareil. Quand il était tout petit, il était pratiquement tout bleu. Et puis le noir est apparu après. Donc voilà. Alors ici, on a nos petites Brahmas qui sont dans le potager. Voilà. Coucou les filles. Coucou les filles. Et voilà nos louloutes. Donc je ne sais pas si vous le verrez bien, on a en fait 2 bleus, 2 poules bleues. Vous voyez la queue ici de celle-ci. Voilà, je vous mets des petites photos, vous vous rendrez mieux compte. Donc voilà, ce sont 2 belles poules bleues. L'autre c'est une saumon noire. Enfin saumon, comme je le dis, les poitrines ne sont pas bonnes, mais bon. Je vais travailler, je pense, l'année prochaine avec ces poules-là, enfin les 2 bleus du moins. Et un coq qui vient d'une autre souche, qui sera saumon noir. Et inversement. Voilà, la poule qui est avec lui, qui devrait être une belle poule saumonée. Donc ira peut-être en travail avec Dark pour essayer de modifier dans les futurs jeunes. Voilà, hein mes filles. Voilà, elles sont un peu apeurées parce que voilà, viens ma pépette, viens me voir. Hop, 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 hop. Voilà, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir correctement. Voilà. On voit les ailes sont bien bleues. Donc ça c'est quelque chose que je voudrais arriver à garder parce que c'est vrai que c'est super joli quoi. Voilà. Elle a aussi le camail aussi autour du cou qui est bleu. Donc voilà. Alors on croise les doigts, on verra bien. Et puis si je me plante, je me plante. Et puis si je me plante pas, ça sera que du plus. Et je pourrai faire en fonction de ce que j'ai. Donc le potager va pas tarder à redémarrer. Il y a encore un peu de temps, mais bon. Les semis sont déjà prêtes. Et voilà. Et écoutez, sur ce, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous ferai peut-être un suivi sur les jeunes, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de changement. C'est toujours en poussinière, donc ça évolue très vite, ça grandit. On en a pas mal. Et puis, je ne vais pas vous refilmer la poussinière, ça sert à rien du tout. Ça serait idiot parce que ça ne changera pas de la vidéo que je vous avais fait la dernière fois quand ils étaient petits. Je vous mets quelques petites photos à la limite ici, que je laisserai défiler pour que vous puissiez voir, voyez, l'évolution un petit peu. Et puis voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vous laisse avec ces quelques petites photos. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut et bon week-end!